celle-ci. Il était une... Vous la connaissez celle-là? Ah ben alors, une autre. Il était une... Oui, d'accord. Vous connaissez le début, mais pas la fin. Et ils se marièrent et eurent beaucoup d'emmerdements. Dans les années 60, année Peugeot, millésime de l'émigration, un Algérien musulman qui pour... attention, rien à voir avec le Kippour des Juifs. Non, là, c'est Kippour, la fête de l'Aïd, va acheter son mouton aux abattoirs de la Villette. Aujourd'hui devenus les abattoirs de la culture. Oui, parce qu'il sait que là-bas, à la Villette, son mouton, c'est du vrai mouton. Avec rien que du mouton vrai dedans. Ah oui, parce que le mouton chez nous, c'est sacré. Le mouton, c'est notre halloufani. Alors, lui, il l'achète et il le met dans sa 404 sur le siège avant, à la place du mort. Mettez-vous à sa place. Sans la ceinture de sécurité sociale. Ce qui est normalement interdit. Ah bah oui, normalement tu dois attacher ton mouton. Parce que s'il meurt dans un accident, eh ben tu ne manges pas l'accident. Interdit. Haram, péché de musulman. Alors lui, il roule et il parle à son mouton en sursis. Alors, tu as la veste. Il lui parle comme on parle avec un copain avec qui on va faire la fête, un barbecue ou quoi. La baisse مليح ça va, la baisse مليح ça va, la baisse مليح ça va, la baisse la baisse alhamdoulilah. Et le mouton, il lui répond en berbère dialectal. Et lui, l'Algérien, tellement qu'il est fier, content de son mouton, eh ben, il va lui faire visiter tout son quartier de misère nostalgique. Et là, tu vois, là, je l'ai bité avec ma femme. Là, c'est l'école des gosses. Là, j'ai travaillé dur, le chômage. Hein. Et puis l'Algérien, tellement fier de son mouton, il va le montrer à tout le monde. Et tellement qu'il est fier de son mouton, il va même jusqu'au Monoprix faire un photo mouton souvenir. Enfin, il arrive devant chez lui. Et l'Algérien, très courtois, il lui ouvre la porte. Si dit le méchoui, il veut bien descendre. L'Aziz, même pas qu'il ferme la porte, même pas. Il se retourne, plus de moutons volés, on ne sait pas. Là, l'Algérien, pas content, pas fier, il tape un scandale biblique numéro 1 dans tout le quartier. Il frappe tous les portes des meubles. Ah, mon mouton! Tu l'as pas vu, mon mouton? Tu l'as mis, mon mouton? Mon mouton, tu le cachais hier, mon mouton! Un mouton tout neuf, jamais servi, jamais égorgé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, hein? Qui c'est que je vais égorger, hein? Mettez-vous à sa place, il était en manque. Il va quand même pas poser un lapin à Dieu le jour du sacrifice. Alors là, l'Algérien dans tous ses états, il monte sur tous les toits et là il s'est mis à crier. Crier, Nadine pour qu'elle revienne. Oh,
Il avait beaucoup de peine. Enfin, l'Algérien. Il redescend sur terre. Il a trouvé, pas son mouton, une idée. Il va égorger son propre et unique fils. Le fils, il n'était pas d'accord. Hein. Mettez-vous à sa place. Alors il va aller le réveiller. Il était en train de dormir, mesquin. Oh là! Mon fils! Debout! Aujourd'hui, c'est un grand jour pour toi. Oh, baba! Laisse-moi dormir, je suis crevé. Et justement, tu vas crever. Le mouton, il est parti. Il me faut égorger toi, mon fils, pas l'anchois. Le fils, il n'était pas d'accord. Mettez-vous à sa place. Lié, bâillonné, les yeux bandés. Et la mère qui le tenait ferme dans la baignoire. Et pas une baignoire de ministre. Yallah! Et la voix du père qui s'élève en même temps que son couteau suisse. Ya Rabbi! Ya Rabbi! Acceptez ce modeste mouton, mon fils. Pas le choix, je n'ai que ça sous la main. Donne-moi ta bénédiction afin que j'égorge ce que j'ai de plus cher au monde, mon fils. Pourtant, il travaille bien à l'école. Ya Rabbi, fais que je ne les rate pas. Ya Rabbi, fais qu'il arrête de gigoter comme ça. Il allait couper la carotte tide, mais les haricots n'étaient pas encore cuits, qu'on frappa à la porte. Mais non, la femme, tienne-moi le couteau, tienne bien le gigot, et attention, ne les loupe pas, c'est mon travail. La mère, reprenant la relève, le couteau sur la gorge de son fils, le consolait avec une chanson douce que jamais ne lui avait chantée sa maman. Ne pleure pas, mon fils, pourtant bien on te sacrifie. Ta maman, elle t'aime, et ton baba aussi. Si t'étais une fille, tu aurais d'autres soucis. Mais comme tu es un garçon, que ça te serve de leçon. Toute notre vie, on s'est sacrifié pour toi. La 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 ya la ya la. À ton tour, mon fils, de te sacrifier pour nous. Oh, 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 oh. Ce couteau qui passe ne passera qu'une seule fois. Ya la 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 la. Pendant ce temps, le père, il était en grande discussion avec une femme belle comme un ange, ne lui manquait que les ailes. C'était la voisine qui lui rapportait le mouton. Miracle de dernier instant. On n'avait jamais vu ça depuis Abraham. Le père, des larmes plein les yeux, s'écrie « Femme, libère le condamné! Le mouton est revenu !» La mère pousse des you-you. C'est la fête avant la fête chez les Abraham bis. La mère embrasse son fils. Le fils embrasse sa voisine. Le père embrasse le mouton. Le mouton embrasse personne. Cool. 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 Coule alors le sang rouge de la vérité. La vérité.
La vérité, dit le Maboule du XXIe siècle, n'a pas de couleur. Elle est au singulier dans son pluriel. Elle est criante dans la bouche d'un muet. Elle crève les oreilles d'un sourd qui l'entend. Et on ne la voit que si elle nous aveugle. Maintenant, est-ce que toute vérité est bonne à dire? À dire vrai, elle n'est ni bonne à dire, ni bonne à taire. C'est pourquoi il faut la dire en toute transparence. Un jour, une de ces vérités qui ne payait pas de mine s'était mise toute nue devant le plus obèse des mensonges. Il en fut si offusqué qu'il s'en alla se plaindre à la morale, sa cousine. Celle-ci, toute guindée, grave comme un jour de Ramadan, alla trouver cette vérité et lui dit: est-ce bien vrai ce que vient de me rapporter mon cousin le mensonge? La vérité, elle, ne s'était pas encore rhabillée, se montra telle. À sa vue, la morale en rougit en devenir verte de colère. Quelque temps après, on retrouva cette vérité méconnaissable, défigurée, assassinée par la morale au nom de sa vérité. Moralité, quand j'ai voulu dire toute la vérité, la morale, comme en 1792, la langue, elle me la trancha et la donna au chat qui l'emporta comme une pizza à emporter. Oui, monsieur, madame, le public. J'ai couru après le chat, il entra dans une bouche, j'entrai là-dedans, c'était celle d'un marchand vendeur de langues, en gros et sans détail. Des paroles, des langues. Ce marchand, il en avait, et des vertes et des pas mûres, des en bois, mais réservées pour ministres seulement. Des langues invendues pour des vendus, des langues bien pendues pour des pendus, des langues pour détectives privés de langue, des langues bien vivantes parlant des langues mortes, des langues avec lesquelles on peut faire un nœud pour se souvenir de ce que l'on a à dire le lendemain, des langues qui se mettent à parler dès que vous avez le dos tourné, des langues qui ne mangent pas de pain dites de Ramadan, des langues bien sexy, bien roulées, des langoustes à la criée, et aussi des langues à devinette. J'en ai chipé une, l'ai mise dans ma poche. Au même moment, le marchand cracha le chat qu'il avait dans sa gorge, tandis que moi, je lui sortais par les trous de nez. Courant toujours après le minet, enfin je l'attrape. Que je lui criai en langue de muet, bien entendu. Je te rendrai ta langue, me dit le matou, que lorsque tu me diras comment faire aboyer un chat. La réponse était dans la poche, la langue à devinette. Je l'ai tirée de ma poche, l'ai mise dans ma bouche, avec « j'allais faire aboyer le chat » quand d'un coup, le vent, ennemi de la parole, il me la souffla, l'emporta comme une pizza emportée, l'emporta. J'ai couru après le vent, ma parole était maintenant dans le vent, et moi je courais après, mais allez donc rattraper le vent, il faut être bien, je l'étais. À ce moment-là, le vent s'essouffla le premier, un point sur le côté, plié en deux, il tomba à terre, rétamé, dégonflé à bloc. J'ai relevé le vent, l'ai secoué en tous sens, quand soudain, il rendit l'âme. En rendant l'âme, il me rendit la parole. Et depuis, je cours à tout vent et je raconte des histoires pour ne pas mourir.
vous demandez comment faire aboyer un chat. Bon, vous le savez. Non? Pour faire aboyer un chat, ça tombe sous le sens. Enfin, ne lui donnez pas du lait, surtout pas. Mais de l'eau. Rien que de l'eau. Là, il la boit.